Comment déterminer un rapport de volume à partir d'un rapport d'air? On peut le faire en deux étapes ou en une étape. En deux étapes, c'est la base pour bien comprendre ce qui se passe. On sait que le rapport d'air, c'est K exposant 2, donc le rapport de similitude au carré. En supposant, par exemple, qu'il vaille 9 quarts. Comme 9 quarts, c'est K à la 2, eh bien, je vais extraire la racine carrée de K à la 2 pour donner K. Donc, si je fais K à la 2 racine carrée, ça me donne K. Par conséquent, j'ai 9 quarts racine carrée, ce qui fait racine carrée de 9 sur racine carrée de 4, ce qui me fait 3 demi. J'ai donc trouvé le rapport de similitude qui est 3 demi. K égale 3 demi. Par la suite, le rapport des volumes, c'est K à la 3. Donc, K à la 3, c'est 3 demi à la 3, c'est-à-dire 3 à la 3 sur 2 à la 3, et donc 27 huitièmes. Je peux le mettre aussi en nombre décimal, qui est 3,375. Ce que ça veut dire, en fait, c'est, si on veut l'interpréter, quand j'ai le rapport des volumes, ça veut dire chaque 8, mettons, 8 cm3 sur ma figure initiale en vaut 27 sur ma figure image. Ou encore, la figure image est le volume de la figure image est 3,375 fois plus grand que celui de la figure initiale. Or, maintenant, si on veut faire ça en une seule étape, on va faire appel aux lois des exposants. Je réécris ici mon K à la 2 qui est 9 quarts. Or, comme j'ai d'abord effectué une racine carrée, eh bien, je vais écrire la racine carrée de 9 quarts en exposant qui est une demi. Par la suite, je mets ça au cube. Donc, la réponse de ça va être au cube. Et par les propriétés des exposants, lorsque j'ai un exposant qui affecte une parenthèse, je peux multiplier l'exposant de la parenthèse par les exposants à l'intérieur de la parenthèse. Ça me donne donc 9 quarts à la... Mais oui, jolie parenthèse. 9 quarts à la 1 demi fois 3, donc 9 quarts à la 3 demi. On peut faire ça à la calculatrice directement et ça va nous donner la même réponse. Maintenant, voici comment déterminer un rapport d'air lorsqu'on connaît le rapport des volumes. Alors, supposons que notre rapport de volume est de 400. Ça veut donc dire que la plus grosse figure a un volume 400 fois plus grand que la plus petite figure. Alors, en deux étapes. La première, on va extraire la racine cubique. Par la suite, on va élever au carré pour obtenir le rapport d'air qui est K au carré. Alors, en extrayant la racine cubique de 400, j'obtiens approximativement 7,368, ce qui veut dire que les mesures de longueur de la figure image sont 7,368 fois plus grandes que celles de la figure initiale. Par la suite, je prends K que j'élève au carré. Alors ça donne K. Alors, K au carré, j'ai donc 7,368 au carré, ce qui donne 54 approximativement, parce que je vais évidemment arrondir, 0,288. Alors, l'aire de la figure image est de 54,288 fois plus grande que l'aire de la figure initiale. Alors, si je vais le faire en une étape, je vais faire appel aux propriétés des exposants. Alors, j'inscris mon K3 qui est 400. Et j'en extrais la racine cubique. La racine cubique, c'est l'exposant 1 tiers. Et par la suite, je vais l'élever au carré. Or, encore une fois, les propriétés d'exposant nous permettent de multiplier les exposants qui se traversent dans une parenthèse. Alors, je vais avoir 400 exposant 1 tiers fois 2, ce qui fait 400 à la 2 tiers, ce qui va me donner ma réponse obtenue précédemment en deux étapes.